Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Merve, le cœur de la route de la soie. L'auteur est Fabio Lopiano, l'illustrateur Yann Ottol et l'éditeur Atalia. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gaël Youssoufi pour faire une partie du jeu Merve, la route de la soie. Alors dans Merve, nous allons incarner des commerçants qui allons voguer dans Merve afin d'essayer de faire le plus de points de victoire possible en faisant plein d'actions différentes possibles. Comment va fonctionner le jeu? Alors, il y a pas mal de petites règles à expliquer, donc je vais essayer d'y aller doucement et on va surtout bien vous expliquer la suite des règles durant la partie. Je vais vous expliquer les bases et s'il y a des détails que j'oublie, je les préciserai durant la partie. Alors, on incarne chacun un petit meeple qui va se déplacer autour de Merve, comme ceci. À notre tour de jeu, c'est très simple. On va prendre notre couleur, donc moi je vais jouer le rouge, et on va se placer sur l'un des 5 endroits disponibles sur le côté. Admettons que je me place ici. En me plaçant ici, j'ai l'obligation de construire un bâtiment puisqu'il n'y a aucun bâtiment de construit. Donc je prends un bâtiment et je le construis sur l'une des tuiles disponibles de mon choix. Admettons que je la place ici. En la plaçant ici, je vais activer donc cette tuile. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. Première chose, je gagne la ressource de cette tuile. Donc là, je gagnerai une ressource orange. Deuxième chose, j'ai une action à faire. 3 actions sont possibles. 2 actions standards que je vous explique après, ou l'action d'activer mon quartier avec le symbole. Ici, ce serait le symbole de la piste de commerce. Et le joueur suivant va faire de même. Et Simply va venir poser et va faire une maison autre part, puisqu'il n'a pas le droit de venir se poser. Si tu peux me donner une maison, très bien. Admettons ici. Et ainsi de suite. Le jaune, comme on joue à 2 joueurs, il va y avoir un pion qui va être joué de manière neutre. Il va juste construire des bâtiments pour nous embêter. Et on va mettre le jaune ici, par exemple, et on va dire qu'il construit, allez, ici. Une fois qu'on a fait ça, on va d'abord définir l'ordre suivant. Comment on définit l'ordre suivant? On va prendre le dernier joueur. Et automatiquement, le dernier joueur, alors comme on joue à 3 joueurs, sera 3e. Sauf s'il a des chameaux. À ce moment-là, il peut dépenser un chameau sur la 3e place et dire finalement je me mets 2e. S'il avait eu un autre chameau, il aurait pu dépenser et se dire finalement je suis premier. Admettons qu'il ait dépensé juste un chameau et qu'il se soit mis 3e. À ce moment-là, le joueur noir suivant se retrouve automatiquement 3e et gagne le chameau. Mais s'il veut, il peut aussi poser un chameau sur la 3e place pour devenir premier. Admettons qu'il reste 3e et il veuille récupérer le chameau. Et à ce moment-là, le rouge devient premier joueur. Et on va recommencer sur la ligne suivante. Admettons que je vienne me mettre ici. Je peux, à ce moment-là, j'ai 2 possibilités qui s'offrent à moi. Ou, comme tout à l'heure, je construis un bâtiment et je vais activer la tuile. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si je construis mon bâtiment et que j'active cette tuile, je vais activer en fait tous les bâtiments rouges de la zone, de ma ligne ou de ma colonne quand je serai en colonne. Ici, ça veut dire quoi? Que je vais gagner une ressource orange et une ressource violette. Par contre, c'est bien la tuile auquel j'ai posé le bâtiment que j'active pour faire mon action ou l'une des 2 actions standards. J'ai aussi le droit, si je ne voulais pas poser ma maison, d'activer juste cette tuile. À ce moment-là, j'aurais juste gagné cette ressource et fait cette action. C'est un peu moins rentable. J'ai aussi tout à fait le droit d'activer la tuile d'un adversaire. Et à ce moment-là, s'il y avait eu plusieurs bâtiments noirs, j'aurais activé aussi tous les bâtiments noirs pour gagner les ressources. Et à ce moment-là, j'aurais fait l'action de cette tuile. Il y a une petite compensation qui est donnée si on utilise les bâtiments adverses. L'adversaire va gagner la ressource lui aussi de la tuile seulement qui est activée. Vous avez gagné toutes les ressources de la couleur activée, mais l'adversaire gagnera, si par exemple ça aurait été une ressource beige.
Et on va recommencer ainsi de suite, en faisant un autre tour ici, et en faisant un autre tour ici, jusqu'à revenir ici. Ça, on va le faire 3 fois, parce que ça se joue en 3 années, et une année étant composée de 4 tours. Nous allons donc jouer 12 tours. Voilà, donc ça c'est la mécanique de base du jeu. Ensuite, niveau action. Donc je vous ai expliqué, quand on active une tuile, on peut faire ou l'action de la tuile, que j'explique après, ou on peut faire 2 actions standards. Parmi les 2 actions standards qu'on peut faire, c'est augmenter de 1 faveur. La piste des faveurs, elle est ici. Augmenter de 1 faveur, et bien on va monter de 1 faveur. Autre action standard qu'on peut faire, c'est placer un soldat. Un soldat, on va venir prendre un petit meeple qui est ici, et le placer sur une zone ici. Si on place le soldat sur un bâtiment à nous, on va protéger notre bâtiment des attaques mongoles, j'y viens après, et on gagne 1 d'influence. Par contre, si je place un soldat sur un bâtiment adverse, je vais protéger mon bâtiment adverse. Vous allez me dire quel est l'intérêt? Eh bien l'intérêt, c'est que si on protège un bâtiment adverse, on ne gagne pas 1, mais 2 influences. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 actions standards qu'on peut faire. Mais la troisième action, et c'est celle qu'on va quand même faire le plus souvent, ça sera d'activer la tuile. Chaque tuile représente une action autour du plateau. On va avoir les actions mosquée, rempart, caravansérail, route commerciale, parchemin et palais. Et je vais toutes vous les expliquer rapidement. Pour l'action mosquée, il faut activer donc une tuile où il y a le symbole mosquée, et ça va nous permettre de monter sur la piste de la mosquée. Comment ça se passe? À chaque fois, chaque action, ça va nous coûter des ressources. Pour la piste de la mosquée, c'est très simple. On démarre ici, en fait, en bas. Admettons que je veux monter sur cette piste, je dois dépenser une ressource orange. Vu que je serai le premier joueur, je récupère le chameau en récompense. Et je viens me placer ici. Si j'ai les ressources suivantes, j'ai tout à fait le droit de monter. Il n'y a pas de limite. Une fois qu'on a activé l'action, on peut faire autant de fois l'action qu'on veut sur ce niveau. Donc je peux très bien avoir un beige et je monte d'un niveau. Avoir un vert, je monte d'un niveau. Avoir un violet, je monte d'un niveau. Et ainsi de suite. À chaque palier, on va gagner des récompenses. Ces 2 tuiles-là sont des tuiles amélioration. Les tuiles d'amélioration, on va les prendre et on va les poser sur un quartier pour les améliorer. Ça annule la ressource que gagnait la tuile actuellement et on ne peut plus poser de soldats, donc on ne peut plus le protéger par un soldat. Et à ce moment-là, la tuile nous fait gagner un cube blanc. La ressource blanche, c'est une ressource joker, qui est considérée comme n'importe quelle couleur. Sinon, on a aussi ces petites améliorations qui sera à ce palier. Par exemple, si je prends celle-ci et que je la pose ici, donc là, on ne peut plus protéger ce quartier. Par contre, quand on activera cette tuile, on gagnera les 2 ressources indiquées, c'est-à-dire une bleue et une orange. Et j'en profite pour faire une petite simulation. Je vous expliquais tout à l'heure si on active des bâtiments. Par exemple, moi j'ai 2 bâtiments ici. Et c'est Gailou Simply qui vient se poser ici. Et qu'elle active le bâtiment rouge. Elle va gagner un bleu, un orange et un blanc. Parce qu'elle gagne bien les améliorations. Par contre, moi, comme je vous l'ai dit, je vais gagner en compensation la tuile activée, donc le bleu. Mais quand c'est des améliorations, on gagne aussi les ressources des améliorations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si elle fait cette configuration, moi aussi, je vais gagner un bleu, un orange parce que c'est une tuile amélioration, et un blanc parce que c'est une tuile amélioration. Voilà. Ensuite, quand on monte ici, on gagne une de faveur. Quand on monte ici, on gagne cette petite tuile amélioration qui, en fonction du bâtiment auquel on aura sur le plateau, on marquera des points supplémentaires. 3 points par bâtiment qui sera sur le symbole. Par exemple, celle-ci, 3 points par bâtiment qu'on aura sur le... Route du commerce. Route du commerce, merci. Et il y a aussi pour le caravansérail, mais aussi pour les remparts, et aussi pour les parchemins. Voilà. Ici, on a le droit de poser un soldat. Ici, on a le droit de poser un courtisan, je vous expliquerai l'action après, gratuitement. Ici, on remonte de 1 sur la partie de la faveur. Ici, on va avoir le droit d'acheter un rempart gratuitement. Et si on arrive tout en haut, on marquera 4 points de victoire par bâtiment auquel il y a une mosquée. En plus, à chaque fois, vous voyez qu'il y a des points de victoire. On marque ces points de victoire à chaque fois qu'on monte. Donc c'est plutôt pas mal. L'action rempart. Donc l'action rempart, c'est très simple. Il faut activer une tuile avec les remparts
et on paye les ressources indiquées. Vous voyez que les deux premiers remparts coûtent une ressource. Alors là derrière, c'est les ressources violettes et ici, c'est les ressources vertes. Je peux très bien dépenser un cube beige, un cube violet et je viens poser mes remparts. À quoi ça sert de poser des remparts? Ça va nous servir à protéger des attaques mongoles. Parce qu'à la deuxième et troisième année, il y a des attaques mongoles. Les Mongols, c'est pas compliqué, ils attaquent tous les quartiers. Quelle est la règle? La règle dit que les Mongols attaquent toujours deux quartiers sur le côté. Donc par exemple, sur ce côté-là, ils vont attaquer ce quartier et ce quartier. Sur ce côté-là, ce quartier et ce quartier. Donc comment on fait pour protéger un quartier? Admettons que je vais protéger celui-ci. Si je mets un rempart ici, je protège une attaque de ce côté. Mais je ne protège pas l'attaque de ce côté. Il va donc falloir que je mette aussi un rempart de ce côté. À ce moment-là, ce quartier est maintenant protégé. Et pourquoi c'est important de les protéger? Parce que si il n'est pas protégé, tous nos bâtiments qui ne sont pas protégés sont automatiquement détruits. Je vous ai expliqué qu'on pouvait poser des soldats. Si jamais un quartier est protégé par un soldat, il n'y a pas besoin de rempart, le bâtiment est protégé. Et à quoi ça sert en plus? On va gagner des points d'influence. On va regarder les deux quartiers qui protègent, donc par exemple ici et ici. S'il y a des bâtiments, je vais marquer des points d'influence. Si c'est bâtiment qui m'appartient, c'est un point d'influence par bâtiment qui nous appartient. Si c'est des bâtiments qui ne nous appartiennent pas, c'est 2 points d'influence par bâtiment qui ne nous appartient pas. La piste des influences, elle est là-haut. Et on va donc monter ici. Ce qu'il faut savoir sur la piste d'influence et la piste des faveurs, à chaque fois, il y a des points de victoire. Quand on les atteint, on les marque immédiatement. Si jamais on vient à reculer sur la piste des faveurs et qu'on les remonte, on les regagne. Donc voilà. Donc voilà pour les remparts. Pour les portes, elles coûtent plus cher. Elles coûtent que 3, elles sont obligées d'être mises au centre. Mais par contre, en la mettant, on protège directement les deux quartiers puisque ces deux quartiers-là, après, sont trop loin sur les côtés. Ils sont à 3 de distance. Et on a dit qu'ils attaquaient qu'à 2. Voilà pour l'action rempart. Ensuite, on a l'action palais. L'action palais, combien ça coûte? On va venir poser un courtisan dans l'une des 3 zones qu'on souhaite. Par exemple ici. Le premier que je pose, il va me coûter une ressource de la couleur où je l'ai posé. Donc ici, une ressource verte. Le deuxième que je pose, admettons que je pose ici, il va me coûter 2 ressources de la couleur où je l'ai posé. Si j'en pose un troisième, admettons j'ai le droit de le poser dans la même zone, il va me coûter 3 ressources. En fait, vous l'avez compris, à chaque fois qu'on rajoute un soldat, un courtisan, ça va nous coûter une ressource supplémentaire. À quoi ça sert de faire ça? Ici, on gagne des faveurs. À chaque fois, ici, on monte sur la piste des faveurs d'un cran. Quand on est les premiers à venir se poser ici. Donc ça, c'est un petit bonus quand on est le premier. De plus, ici, ici, ici et ici, ça nous donne des récompenses, des scorings qui se font à chaque année. Ici, à chaque fois qu'on aura un courtisan, on marquera un point de victoire par parchemin qu'on possède. J'y viens après. Ici, on marquera un point de victoire par carte épice qu'on possède. J'y viens après. Ici, on marquera un point de victoire par ressources communes ou rares qu'on possède. J'y viens après aussi, les ressources rares et communes sont là-bas. Et ici, on va marquer un point de victoire sur le niveau qu'on est monté, sur la mosquée. Et ces scorings-là se font à chaque année. Par contre, pour pouvoir activer nos partisans, il nous faut des faveurs. On doit baisser de 1 de faveurs par courtisan qu'on possède. Vous voyez, on est obligé de le faire. Si j'ai 3 courtisans et que j'ai 3 faveurs, je suis obligé de baisser de 3 faveurs. Par exemple, là, je baisse de 3 faveurs, 1, 2, 3. Et j'active mes 3 courtisans à la fin de la première année. Et je marquerai mes points de victoire en fonction de ce que je possède. Admettons que j'ai 3 parchemins et 3 cartes, mais je marquerai 6 points. Et au tour suivant, si j'ai réussi à bien remonter sur ma piste des faveurs, je remarquerai les points. De plus, il y a un scoring qui se fait aussi. On marque un point par bâtiment qu'on possède. Après les attaques mongoles. Donc, si les Mongols ont détruit nos bâtiments, on ne marque pas de points. Voilà sur cette partie-là. Donc maintenant, on va passer sur la partie caravane Serail. Donc cette action, elle va consister à récupérer des cartes épices. Combien ça nous coûte? Eh bien, il faut dépenser une seule ressource identique. Et on peut prendre autant de cartes que de ressources identiques qu'on a défaussées. Donc si par exemple j'ai 5 beiges, ben je défausse 5 beiges et je peux prendre 5 cartes. Attention, il y a des petites règles. Première règle, je n'ai le droit de prendre que les cartes qui possèdent un chameau ou la première carte qui suit le chameau.
Donc par exemple, là, dans notre condition actuelle, c'est 3 cartes. De plus, chaque carte représente des épices. Ici, on a le genièvre. Ici, on a la coriandre, le poivre. Et il n'y en a pas d'affiché ici, mais il y a aussi la cannelle. Il y a 4 épices dans le jeu. Au début de la partie, on a le droit de cumuler qu'une seule épice. Donc, il faut bien la choisir. En montant sur la piste d'influence, on peut cumuler des épices différentes. Ici, 2 épices différentes. Ici, 3 épices. Jusqu'à 4 épices. À quoi ça sert ces cartes? Il y a 2 objectifs. Premièrement, quand on fait une paire d'épices, on déclenche un petit bonus. Par exemple, pour le genièvre, on gagne 2 faveurs. On gagne une faveur, pardon. Et on peut le faire jusqu'à 6 paires. Enfin, jusqu'à avoir 6 cartes en main. De plus, en fin de partie, et c'est le seul scoring qui se fera en fin de partie, si on a une épice, un lot de 1 épice, on marque 1 point. Si on a un lot de 2 épices différentes, on marque 3 points. Un lot de 3 épices différentes, 6 points. Et un lot de 4 épices différentes, 10 points. Donc c'est de la collection. Plus on va collectionner d'épices, plus on va marquer de points. Voilà. Si jamais, par exemple, je voudrais avoir le poivre, là je ne peux pas. J'ai le droit, si j'avais des chameaux, de poser des chameaux sur les cartes pour pouvoir aller récupérer mon poivre. Du moment que je paye, évidemment, au moins une ressource pour récupérer le poivre. Évidemment, vous l'avez compris, si on récupère une carte avec le chameau, on récupère le chameau. Voilà pour la caravansérail. Pour ce qui est des parchemins, eh ben, l'action, et c'est très simple, on dépense une ressource, n'importe, on gagne un parchemin. On dépense 2 ressources différentes, 2 parchemins, 3 ressources différentes, 3 parchemins, 4 ressources différentes, 4 parchemins. Et les parchemins, à quoi ils nous servent? Ils vont nous servir ici à faire des contrats, j'y viens après quand j'expliquerai cette action. Mais ils vont aussi nous servir à faire des découvertes. Dès qu'on a 2 parchemins, on gagne l'une de ces tuiles. Ces tuiles, c'est quoi? Sur l'une des actions, ça nous permettra d'avoir une réduction de 1. Dès qu'on a 4 parchemins, on gagne l'une de ces tuiles. Ces tuiles, c'est quoi? Ça nous permet d'avoir un cube joker en plus du blanc. Par exemple, on dit maintenant le violet, c'est comme si c'était un cube joker. Les 2 autres, c'est-à-dire à 6 et 8, ce sont des récompenses one-shot. Ici, c'est quoi? Ça nous permet de faire l'action mosquée sans payer. Ici, ça nous permet de faire l'action caravansérail sans payer. Ici, l'action rempart sans payer. Et là, ça nous permet de faire l'action, ici, de poser un comptoir et de gagner une ressource gratuitement. Vous comprendrez quand je vous aurai expliqué la ressource. Et enfin, à 8, ici, on marque 8 points de victoire. Ici, 2 faveurs. Ici, un soldat et une faveur. Et ici, 2 soldats. Voilà pour l'action parchemin. Et enfin, la dernière action, l'action route commerciale. Comment ça se passe? Ça va nous permettre de gagner des ressources. Première chose, quand on fait cette action, on va prendre l'un de nos disques et on va venir le placer sur l'une des 4 villes qui est reliée à Merve. Par exemple, celle-ci. Au début, il y a des chameaux, et ben on gagne le chameau. Très bien. À partir de maintenant, si j'ai un cube violet, je peux gagner cette ressource-là. Alors les ressources communes sont les ressources bleues et les ressources rares sont les ressources marron. Les symboles sont juste là pour faire joli, n'ont pas d'importance. Mais on peut dire, voilà, je gagne les épées. Au tour suivant, si je refais l'action, je pourrais refaire un comptoir et par exemple venir ici. À ce moment-là, je gagnerai 1 de faveur. Et maintenant, vu que j'ai un comptoir là et là, je peux faire cette action ici pour gagner une épée et cette action ici pour gagner du papier. Par contre, ici, il faudra dépenser un cube orange et un cube beige. Mais j'ai tout à fait le droit. Par exemple, si je n'avais pas fait ça et que j'étais au premier tour, je vais pouvoir aller chercher cette ressource. Comment je vais faire? Eh bien, je vais juste poser un petit chameau et ça va faire comme si c'était relié pendant ce tour. Et du coup, là, je peux aller chercher cette récompense. À la fin, le chameau,
il est déposé sur la carte caravansérail la plus proche. Voilà sur ça. Pour info, ici, c'est pas du premier arrivé, premier servi. N'importe qui peut faire des comptoirs. On peut faire des comptoirs au-dessus l'un des autres. Il n'y a pas de problème. Justement, à quoi servent ces ressources? Eh bien, on a des contrats. Des petits contrats qu'on peut résoudre n'importe quand. C'est des actions gratuites. Ces contrats, ils servent à quoi? Pour pouvoir l'activer, on doit dépenser une ressource. Très bien. Ensuite, il faut payer les trucs demandés. Ici, 2 parchemins. Et ici, une ressource commune ou une ressource rare. Et à ce moment-là, je gagnerai immédiatement 5 points de victoire. Et en récompense, j'ai aussi une petite action supplémentaire. Ça me permet de poser un soldat gratuitement. Il existe à chaque fois la même pour le soldat et pour la faveur. C'est exactement la même carte contrat. Par contre, pour faire les cartes contrat, il y a une petite condition. Vous voyez qu'ici, il y a des 1, ici des 2 et ici des 3. Qui se rapportent aux 1, 2 et 3 ici. Et bien, en fait, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau d'influence minimum, on ne peut pas faire ces contrats. C'est-à-dire que pour pouvoir faire des contrats de niveau 1, il faut que je sois ici. Des contrats niveau 2 ici. Et des contrats niveau 3 ici. Et à chaque fois, je peux accomplir mon contrat. On peut en faire autant qu'on veut dans la partie, on n'est pas limité. Et instantanément, on marque les points de victoire. Ici, par exemple, avoir une ressource rare, une ressource commune et une ressource rare ou commune. Et à chaque fois, on dépense une ressource pour l'activer. Donc voilà pour les contrats. Ici, c'est bon. Et il y a une tuile que je ne vous ai pas expliquée, c'est la tuile centrale. Si on active le milieu, quand on se place comme ici, je peux, si j'ai des chameaux, poser mon chameau sur l'une des 4 cases et je gagne immédiatement la récompense. Par exemple, ici, je pose mon chameau ici et je gagne une ressource rare. Je pose mon chameau ici et je peux monter de 1 sur la mosquée gratuitement. Ici, je gagne un cube blanc qui, je le rappelle, est une ressource joker. Et ici, je peux poser un soldat. Mais il y a une autre possibilité. Admettons qu'on est comme ça et que je vienne. Au lieu de poser un chameau, je peux dire, bon ben moi je récupère tous les chameaux qu'il y a sur la tuile. Voilà. Donc ça permet un peu de recycler et tout ça. Et puis ben je crois que j'ai tout expliqué. Si j'ai oublié quelque chose, de toute manière, je le préciserai durant la partie. Donc nous, on joue la partie à 2 joueurs, mais vous voyez qu'il y a 3 joueurs. Il y a un joueur qui va être un joueur neutre, qui va être joué en fait par tous les deux. Comment ça va se passer? C'est très simple. Le premier joueur va décider où est-ce qu'on le pose. Et le deuxième joueur va décider où est-ce qu'il construit. Tout simplement. Le joueur jaune, donc qui sera notre joueur neutre, ne gagne aucune ressource. Par contre, nous, on a tout à fait le droit d'activer ces bâtiments. On a tout à fait le droit de mettre des bâtiments pour nous bloquer. On a tout à fait le droit, quand on le protège, ça compte comme un troisième joueur bien indépendant. Quand on fait les murailles ou alors quand on fait les soldats. Voilà. Donc on va déterminer de manière aléatoire qui commence. Hop, quelle main? Noir. Donc c'est toi qui commenceras. Donc on met le jaune en troisième, moi en deuxième. Et toi en premier. Je récupère mes partisans. Ici on démarre à 0-0. On démarre avec aucune ressource de départ. Hein. Et donc, Gaël Simpli, tu peux commencer la partie. Ouais. Je vais aller ici. Ouais. Donc je dépose ma petite maison. Donc c'est un bâtiment, on peut dire maison, mais c'est un bâtiment dans le jeu, le terme dans le jeu. Là, je prends une ressource beige. Voilà, une ressource beige parce qu'elle active donc la tuile. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul bâtiment, donc la tuile beige. Voilà. Et puis après, du coup, je fais l'action... Eh ben, tu peux ou faire l'action mosquée, vu que tu l'as mise ici. Soldat. Ou alors, tout le temps, autre action possible, monter de 1 notre faveur ou gagner un soldat. Enfin, poser un soldat. Non, je vais faire l'action la mosquée. La mosquée. Donc du coup, pour un cube beige, déjà, je prends le chameau et je vais là. Tout à fait. Ici. Voilà, il est à ce niveau-là. Pour information, j'ai tout à fait le droit de la suivre et de passer de ce côté. Par contre, ben, moi, je ne gagnerai plus le chameau. Donc en général, on a tendance à prendre un autre côté. Du coup, à toi. Donc c'est à moi de jouer.
Donc moi, ce que je vais faire... Ouais, ça me paraît pas mal de commencer par ça. Je vais venir me mettre ici. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Non, bon, on va se mettre ici. Je vais faire un bâtiment. Alors, tac, tac. Ici. Donc, je gagne un cube orange. Alors, je le gagne, mais je le repose de suite parce qu'en fait, je vais faire l'action caravansérail. Et donc, je peux gagner ou l'une de ces deux, ou celle-ci, sachant que pour l'instant, j'ai le droit qu'à une seule épice. Je vais gagner celle-ci. Donc, la Genièvre. La Genièvre. Voilà. Que je mets ici. Et donc, j'ai un chameau. Voilà. Donc, comme tes premières joueuses, je te laisse placer le jaune. Et moi, je vais décider de construire un bâtiment. Et je vais le construire ici. Très bien. Voilà. Donc là, moi, je suis dernier. Donc là, normalement, je suis troisième. Je peux utiliser un chameau pour être deuxième, mais non, c'est bon, je vais rester troisième. Donc du coup, là, ça fait comme ça? Tout à fait. Et donc c'est moi quand même qui... Ouais, comme tu es devant moi, Ouais. c'est toi, voilà, exactement. Donc je te laisse placer le jaune. Ouais. Alors, je le place... ici. Donc moi, je vais construire un bâtiment ici. Très bien, donc là c'est à moi. Alors il est où? Je vais faire celui-là. Ah bon? Pardon? D'accord. Pourquoi d'accord? Bah, je pensais que tu allais sur ta ligne pour doubler les récompenses. Pour que je la pose et que je Ah bah, fasse... là du coup, tu gagneras qu'une récompense, mais ok, pas de souci. Ouais, c'est pas grave, je refais ça. Hein. T'es sûr? La recopieuse. Bah après, tu me bloquais aussi, mais c'était surprenant comme choix quand même. Je... C'est un jeu où il y a quand même un peu d'interaction sur le placement, on peut se bloquer. Hein. Et on peut prendre les bâtiments de l'autre aussi, justement. Alors, je vais rester comme ça. Du coup, je gagne une ressource violette et une ressource beige. Voilà, tout à fait, parce que tu actives les deux bâtiments. Ouais, je sais. Donc ça. Et donc, je fais l'action encore de la mosquée. Du coup, une ressource. Et puis, je vais refaire pareil, une autre. Mais tu peux pas, il faut une ressource verte là pour monter. Ah ouais, pardon. Dans ma tête, c'était soit l'un, soit l'autre. Mais non, attends pas. Donc, du coup, je choisis où je le mets. Voilà, là tu arrives à ce niveau, donc tu peux améliorer un bâtiment. Pas une tuile. Oui. Très bien. Bon bah c'est à moi, je me mets là. Ouais. Moi je vais faire l'action palais. Je vais gagner donc un orange et un violet. Et donc je vais placer un partisan. Et donc je vais le placer... Un partisan ou un courtisan? Un courtisan, t'as raison. Ouais. Courtisan. Je vais le placer... non, ici je peux pas. Oui, c'est ça, en fait je me suis trompé. C'est celle-là que je voulais activer. Hop, excusez-moi. Et c'est pas un violet que je gagne,
c'est un vert. Parce que justement, je veux le placer ici, en dépensant un vert. Et donc, comme je suis le premier à me placer sur la gauche, je gagne un de faveur. Voilà. Donc là, je suis troisième, deuxième et premier. Ce qu'il faut savoir, si le jaune venait à récupérer des chameaux sur le tour, automatiquement, la règle dit qu'on doit s'en servir pour qu'ils montent au maximum. C'est obligé. D'ailleurs, on a oublié de... Ici, quand j'ai pris la carte, ça glisse. Hop. Et on pose une nouvelle carte. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, je pense que je vais venir me poser là. Parce que là, si j'active, c'est ça ou ça. C'est pas trop mal. Hein. Ouais, je vais me poser là. Et j'active cette tuile-là. Donc, comme j'active les bâtiments jaunes, je gagne. Le violet et le beige. Voilà, tout à fait. Le violet et le beige. Et ensuite, je vais faire l'action caravansérail encore une fois. Donc j'ai le droit qu'à une seule épice, donc il faut que je reprenne la même. Donc je vais reprendre celle-ci. Et je vais dépenser la beige. Hop. Je dépense la beige et je gagne une. Parce que j'en ai pas d'autres identiques, sinon je n'aurais pris plus. Mais... Et donc là, j'ai une paire de Genièvre. Je sais pas pourquoi je dis. Ouais, j'ai une paire, donc je gagne un d'influence. Et donc, je marque instantanément un point de victoire. J'ai une question pour monter la piste d'influence. C'est ou les remparts ou les soldats. Voilà, ou les soldats. Vas-y. Parce que tu peux pas la récupérer. Oui. Alors, le jaune. Alors, comme c'est moi qui suis premier joueur, je peux le placer. Je le place ici, le jaune. Sur le beige, bien sûr. Ici? Ouais. Hop. Je vais aller là, pardon. Et je vais placer ma maison ici. Du coup. Donc tu gagnes un orange. Voilà, un orange. Merci. Et donc tu fais quelle action? L'action de la tuile? Oui, tout à fait. Et donc je vais me placer ici. Donc tu dépenses l'orange que tu viens de prendre en fait. C'est ça. Et donc, comme tu te places sur la gauche, forcément tu es obligé maintenant, tu gagnes un de faveur. Bah, du coup... Hop, attends. Parce que moi je vais placer un chameau. T'es en deuxième du coup? Bah, Et troisième, il récupère le chameau. il le met où son chameau? Donc, je vais le mettre de côté, ici, avec ses chameaux, il le placera obligatoirement au tour suivant. Il le placera où? C'est qui décide? Ah ben c'est automatique en fait. S'il est censé être troisième, il le place en troisième et il se mettra deuxième. C'est le jaune, c'est automatique. Ok. Sauf s'il est premier. À ce moment-là, s'il est premier, il le place pas, il le placera au tour suivant. Là? Ah oui. Tac.
Et je vais mettre ma maison entre les deux. Là, du coup. Donc tu gagnes un orange, un blanc et un violet. Tiens. Donc ça. Et je vais faire l'action mosquée. Du coup, pour un orange. Donc tu es là, il faut un vert. Oh mince. Bah t'as le blanc. Hein. Oui, oui, tout à fait. Merci. N'importe quoi. Alors ça, Donc tu donc gagnes. je monte de 1 et j'ai un point de victoire. Tout à fait. Tu peux continuer de monter hein, si tu veux. T'es pas obligé, mais si jamais tu le souhaites. Là, c'est un orange. Hein. On a le droit de monter autant qu'on veut. Hein. Du moment qu'on a de quoi payer. Ah, bien sûr. Et donc tu gagnes une tuile amélioration. C'est une tuile amélioration des 4 couleurs. Hein. Elle choisit celle qu'elle veut entre beige, violet, orange ou vert. Moi, je dirais bleu quand même. Ouais, bleu clair. On joue sur les mots là. Je vais prendre la violette. Tiens. Je vais le placer là. Très bien. Alors moi, je vais me placer là. Et je vais me poser ici. Donc je gagne un violet, un bleu, un orange. Violet, bleu. Et violet. Violet. Hop. Non, pas violet, beige. Ah d'accord. J'étais en train de me dire, c'est pas ça. Je dis violet, mais c'est... Je sais pas, beige, je t'écoute, je regarde pas. C'est beige, bleu et orange. Voilà. Pactole lui, hein. Ouais, et du coup, je vais faire l'action parchemin. Papyrus. Et donc, en fait, moi, ça va être très simple. J'ai 4 ressources. J'ai dépensé les 4 pour gagner directement 4 parchemins. Ah oui, mais c'est vrai que c'est celui que tu veux. Super et top celui-là. Hop. Bravo. D'abord 2. J'ai les 2. Hein. Ah, et si tu peux me donner 4 parchemins, s'il te plaît. Voilà, les parchemins. Je crois pas avoir montré à quoi ils ressemblent, mais ouais, c'est des petits jetons parchemins. En carton. Que je vais mettre ici. Alors, donc là, ça me donne une réduction sur une action. Je pense que je vais prendre la réduction de 1 sur la caravansérail. Hop là, donc voilà. Et ensuite, ah oui, donc ça c'est un cube joker. Ça sera un peu dur. Allez, je vais prendre le orange. C'est-à-dire que le orange est un cube joker pour moi. Donc le jaune, oui, c'est toi qui le place et c'est moi qui le construirai. Ok, donc moi je suis dernier joueur, mais j'ai pas de chameau. Donc, je me mets en 3. Jaune est censé se mettre en 2, mais il met un chameau. Il est en 1. Et il se met en 1. Moi je gagne un chameau. Et toi tu gagnes le chameau et tu te mets en 2. BNF. Toujours bien d'avoir le chameau. Donc là c'est la fin du premier tour. Donc là il y a un scoring. Il y a un scoring qui se fait. On a tous les deux un partisan, donc on baisse tous les deux de 1 de faveur. Moi je marque 1 point par carte que je possède. Je possède 2 cartes, je marque 2 points. Et Gaëlou marque 1 point par niveau de mosquée qu'elle est montée. 1, 2, 3, 4, elle marque 4 points. Pourquoi 0?
Non, mais je croyais par rapport à toi parce que j'aurais 0, moi. J'ai rien, j'ai pas de carte. Ah oui, oui, mais toi tu Voilà. marques pas par rapport à ça, tu marques par rapport à... Et nouvelle manche. Et attention, à la fin des 4 tours, là les Mongols vont attaquer. Donc alors, je vais le positionner. Très bien. Bah, de manière, j'ai pas le choix. Hop. Je vais me mettre là. Non, je vais me mettre ici. Ici, je vais gagner 2. Posez le bâtiment d'abord. Ouais, je vais gagner. Voilà. Ça. Donc, tu gagnes 2 oranges et 1 beige. Et donc, je fais l'action rempart. Donc, je vais prendre le rempart beige. Je vais en prendre un. Tu donnes la ressource. Elle est là, ici. Je vais le mettre ici. Ici. C'est bon? Donc tu gagnes 1 d'influence. Vu que c'est le tien. Ok, ensuite. Ensuite, je recommence. Un beige. Et tu le places où? Non, c'est un violet, ça. Oui, pardon, t'as raison. Hop. Merci. Je le place là. Ça veut dire que je protège. Oui, tu marques 2 points. Voilà. Enfin, tu as 2 d'influence. Donc ça. Ouais, ça fait protéger lui en plus, je suis bête. Non, il est comme ça. Ouais, je me disais aussi, je comprenais pas pourquoi. Ouais. Je voyais pas l'intérêt de le mettre en bas alors que tu pouvais le mettre en haut. Ouais. Je t'ai rajouté 1 d'influence vu que c'était un bâtiment à toi. Ok. Ensuite, pareil, les oranges. Mettre là. Ok, donc là tu protèges 2 bâtiments à moi, donc toi tu marques 2 et 2, 4 points. Enfin 4 d'influence. 4. C'est à moi, hein. Ah oui, pardon, oula, je sais pas pourquoi je crois que c'était bien. Hop, je t'ai baissé de 2. Et puis, encore un orange. Ici. Et donc là, 1. Voilà. C'est bon? Mm. Ok. Moi je me mets là. Je vais construire un bâtiment. Là, il a l'envers. C'est pas grave au pire. Bah si, sinon ça fait pas droit, on peut pas mettre les maisons. Oui, c'était pas bien grave. Bah c'est stressant, désolé. C'est pas grave. Je me mets là. Donc, je gagne un orange. Non, ça me saoule de me mettre là. Parce que Que en orange en fait. Non, je gagne un beige aussi. Mais, Ah oui, vu que c'est comme ça. Putain, mais le beige, t'as déjà tout payé toi en beige. Oh, la tristitude. Non, faut que je me mette là. Je pas le choix. Tant pis, c'est pas bien placé, mais j'ai pas le choix. Un violet et un beige. Putain, mais les oranges, t'as tout pris aussi en fait. Je vais pouvoir construire qu'un rempart. Oh là là. Ah non, mais tant pis. Hein. Faut que je construise plus, tant pis, je me mettrai dernier joueur, c'est pas grave, hein, je vais le mettre là en fait. Hop, je voulais pas, mais bon, tant pis. Et donc j'avais dit un orange et un beige, du coup, je gagne l'orange, mais pas le beige. Non, c'était le violet. C'est un bleu. Normalement, je gagnais un violet. Hop, c'était un violet et un beige. Oui. Et là, je gagne un bleu et un orange. Donc rien à voir. Hop, on va voir le bleu. Bon, l'avantage, c'est que l'orange compte comme un jeton joker pour moi. C'est vrai. Donc je vais faire, pour un bleu, Bien.
J'en construis un. C'était où? C'était intéressant pour moi. Parce qu'il faut marquer des points à un moment donné. Voilà, là. Hop. Donc là, je marque 2 et 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, pour un orange que je transforme en bleu, vu que c'est un jeton joker pour moi, que je vais venir mettre... il n'y a plus grand chose d'intéressant déjà, là, donc... chapeau, c'est un bâtiment. Donc, je vais venir là, je vais marquer 1. Non. Et un autre, comme joker, que je vais transformer comme si c'était un violet. Pardon. Et ouais, c'est pas fou, hein, mais bon, tant pis. Hein. Oh. Bon, c'est pas grave. Que je vais venir mettre là. Donc je marque 1. Pas terrible. Pas terrible du tout, ça. Bon. Le jaune est premier joueur. Non, n'importe quoi. Inverse, hein. Ah oui, mais en plus, c'est ça que je voulais faire, en fait. Non, je suis pas premier joueur, moi. Je suis 3e joueur. Voilà. Toi, tu es 2e, sauf si tu mets un chameau. Et lui, il est premier. Hop. Admettons, si je me mets là, par exemple, et que lui, il est déjà pris. Si jamais tout est pris, l'endroit où tu le mets, il construit pas, c'est tout. D'accord. Là. Blindé le truc, hein. Et là, ça. Tout à fait. Ouais. Là, ça me fait ça. Là, je peux en avoir combien? Je peux en avoir 2 de différents. Ouais, je vais mettre là. Tu te construis le bâtiment là? Oui, oui, c'est ça. Donc tu gagnes 2 violets, un blanc, un orange et un beige. Alors, du coup, là, je vais prendre celui-ci, donc pour une ressource. Oui, tout à fait. Parce que la manière tu fais l'action caravansérail. Donc toi, vu où tu es, tu as le droit à avoir 2 épices différentes. Oui, je sais, je sais. Bon, vas-y, prends-la. Déjà, je prends ça. Donc tu prends de la coriandre. Non, c'est du gingembre. Du gingembre, oui. Pourquoi la coriandre? N'importe quoi. Du gingembre. Rien à voir. Après, je sais même pas à quoi ça ressemble, la coriandre. C'est juste en poudre, là. Et là maintenant, si tu dépenses, c'est que celle-ci hein, que tu peux récupérer. Sauf si tu mets un chameau. Oui, c'est ça. Je réfléchissais voir les chameaux. Mais bon, vu que j'en ai 2 différents, je vais prendre ça. Donc, Oui, c'est quelle ressource que tu as dépensé là tout à l'heure? Tu m'as donné quoi? violet. Mais tu peux pas, hein, c'est des ressources identiques à la caravansérail. Bah quoi? Mais t'as pas le droit de dépenser 2 ressources différentes. Si tu as dépensé du violet, ça doit être que du violet. Donc un seul. Si tu as dépensé un violet déjà. D'accord. C'est un violet par carte. C'est écrit là. Hein. Ressources identiques. Ok. C'est pas des ressources différentes pour la caravansérail. Ok.
Tu continues? Non, tu peux pas. Bah non, je peux pas continuer. À Bah moins si, si que tu je mette poses un un... chameau. Voilà, c'est ton choix après. Hein. Et en plus, tu as le cube blanc aussi. Donc... Oui, je sais. Par contre, j'ai une question pour cette action-là. C'est avant ou après Quelle action? pour poser son chameau là? Bah déjà, il faut faire l'action au milieu. Tant que tu n'es pas au milieu, tu peux pas la faire. Ouais. Et après, c'est quand tu veux, c'est gratuit du moment que tu poses ton chameau. Oui, on peut après l'action de base, quoi. Ah oui. Ok. Du coup, là. Donc tu poses un chameau sur le poivre. Et puis, pour la ressource violette, je prends celle-ci. Et donc tu déclenches un truc. Alors, 3. Non. Quoi, non? Bon, c'est pas, il n'y a aucun point de victoire de marqué. Tu as une paire. Oui. Donc tu peux poser un soldat. Ah, d'accord. Donc je rappelle la règle. À chaque fois qu'on a une paire d'une ressource, on déclenche le bonus associé. Et les points de victoire, c'est qu'en fin de partie, quand on aura des lots. Mère Albert, ok. Alors, donc, un petit soldat. Alors, mon soldat, je vais le placer là. Donc, tu marques 2 points d'influence. Alors, c'est à moi. Moi, je viens me placer ici. Je vais faire ça. Et du coup, je marque un violet et un bleu. Je marque. Là, je marque, je récupère. C'est pas terrible, mais bon. Je vais faire l'action muraille pour un violet. Hop. Ils sont tous à 2 là. N'empêche, ça nous a bien servi de leçon. Hein. La dernière fois, ils nous ont tout pris, les Mongols, presque. J'hésite où je fais. Ouais, je vais faire ça. Hop. Et donc, je marque 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Donc, toi, tu es 3e joueuse là. Sauf si tu places des chameaux. En places-tu? Non. Oui. Pour être... ouais. Tu places un chameau pour être 2e? Ouais. Ben vas-y, place le chameau. Donc moi, je le récupère. Et lui, il est premier. Donc là, c'est moi. Non, d'abord c'est lui. Oui, mais c'est moi qui choisis. Oui. Franchement, si on se met là, on est bien. Hein. Ça sert à rien, il y a tout qui va être pété à la fin du tour. J'avoue. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de protégé. Donc, Non, il n'y a pas grand-chose, mais bon, déjà mieux qu'avant. Voilà. Ouais, on m'en fiche un peu. On va le mettre là. Donc moi, je vais le mettre ici. Et là, avec la petite maison, il est encore à l'envers. C'est le parchemin. Je vais faire ça. Donc du coup, 2 oranges et un beige et un bleu. Donc je vais faire l'action 2, 3, 4. Du coup, comme toi, hein, comme j'en ai 2. Déjà précise l'action que tu fais. Ah pardon. L'action parchemin. Très bien. Donc tu dépenses 4 ressources. Donc tu gagnes 4 parchemins. Oui.
Et donc tu peux prendre une récompense de 2, comme tout à l'heure comme moi, et une récompense de 4. Oui, c'est ça. Alors... Je vais faire ça. Je vais prendre une ressource de moins pour la mosquée. Donc quand elle montera la mosquée, ça lui fera une ressource de moins. Une seule fois par tour. Hein. Elle ne peut pas dire à chaque fois un de moins, c'est qu'une seule fois. Là, comme moi avec la caravansérail d'ailleurs. Moi, je vais prendre le violet. Là, ici. Comme ça. Le violet étant en ressource joker. Exactement. Donc ça. Puis c'est tout, non? Ouais. Donc c'est à moi. Moi, je vais ici. Je vais me poser ici. Donc je gagne 2 bleus, 1 orange. Je peux avoir 2 bleus, s'il te plaît? Ouais. Je viens de me rendre compte que sur le décompte des points, on a compté ça, mais on a oublié de compter combien de bâtiments on avait au premier tour. Oh mince. Moi, j'en avais 3, parce que il y a un moment, j'ai utilisé les jaunes, donc je me rajoute 3 points. Moi, je sais 1, plus. 2, 3. Mais toi, c'est pas compliqué, tu as construit à chaque tour, donc tu en avais 4. 1, 2, 3, 4. Tu as construit un bâtiment par tour, donc Ouais. on avait oublié ça. Moi, j'ai un bâtiment de moins que toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, j'en ai 7. Même que 6 maintenant. Parce qu'il y a un autre tour, j'ai dû utiliser les jaunes. Ouais. Non, mais c'est ça, t'en as 7 et j'en ai 6. J'en ai un de moins, c'est ça. Parce qu'il y a un tour, j'avais utilisé les jaunes, je me rappelle. Donc, du coup, moi, je fais une action donc caravansérail. Donc, ma première est gratuite. C'est très bien, je prends le poivre gratuitement. Donc, moi, j'ai le droit à 3 épices différentes. Hein. Comme ça, je récupère un petit chameau. Ensuite, maintenant, je dois dépenser des ressources identiques. Donc, je vais dépenser un bleu pour gagner un comme ça. Et on a oublié de le décaler, non? Non, je viens de la prendre. Non, mais là, il y en avait 2. Bah oui, je viens d'en prendre 2. C'est ma deuxième. Ah, pardon, pardon. Donc, je la mets là. Ensuite, je redépense un violet. Un bleu. Oui, un bleu, pardon. Et donc là, j'ai droit à une épice différente. Ouais. Écoute, hein, on va prendre celle-ci. Donc, je prends le gingembre. Ensuite, je peux redépenser un bleu. Je suis toujours sur le bleu et je prends une. Et je fais une paire. Et donc, je gagne un de faveur. Et je remarque un point de victoire. Hop. Et ensuite, le orange étant comme une ressource joker, je peux encore la dépenser. Sauf que là, c'est de la cannelle, je n'en veux pas. Donc, c'est pas encore à 4. C'est pas grave. Je pose un chameau sur la cannelle. Super. Et je récupère du gingembre. Donc, très beau tour. Ouais, c'est pas mal. Et je fais une paire de gingembre. Donc, je peux poser un soldat. Donc, j'ai posé un soldat. Et où est-ce que je le pose? Peut-être protéger un peu des bâtiments à moi, là, quand même. Je vais protéger celui-ci. Hop. Et donc, quand je protège un bâtiment à moi, un influence. Tu sais pas décalé, non? Je viens de le poser maintenant, donc je l'avais pas mis. Maintenant, lors du tour. Le jaune est troisième, il n'a pas de chameau. Toi, tu es deuxième, sauf si tu mets un chameau. Ouais. Oui, tu mets un chameau ou oui, tu es deuxième? Je vais utiliser un chameau. Ouais, bah tu me le donnes. C'est gentil. Hop. Et moi, je suis deuxième.
Et bah du coup, t'es première, vas-y. Ici. Donc déjà, mon petit machin, je vais mettre là. Mhm. Donc je gagne un violet et un orange. Alors attention, par contre, c'est pas un Ah bâtiment. mince. Un violet et un orange. Ouais. Et du coup, tu peux faire l'action de la route. Vu que tu l'as Oui. mis là. Oui, je vais faire l'action de la route. Et je vais prendre... Alors d'abord, tu poses un comptoir. Ah oui. Je vais prendre celui-ci. Donc le chameau pour un cube violet. Et donc ce qui me permet d'avoir les épées. Est-ce que tu fais autre chose vu que tu as un chameau, que tu le poses pour débloquer notre ressource ou pas? Non. Non? Non, vu que je suis au milieu, je vais activer ça. Ah oui, ça tu peux. Donc là, tu mets le chameau ici, donc tu peux monter de 1 cran gratuitement sur la mosquée. Non, c'est... Ah oui, c'est ça. Non, c'est Gratuit. un cran gratuit ou c'est une ressource de moins? Non, fois 1, non, c'est Non, non, gratuit. c'est gratuit. Hein. Ouais. Tu montes d'un cran. Donc je te monte d'un cran. Voilà. Et puis je choisis du coup ça. Yes. Je vais prendre... Tac, tac. Les remparts. Ouais, les remparts. Du coup, c'est bon pour moi. Ah non, c'est toi. Oui, oui, c'est à moi. Je suis en train de réfléchir où est-ce que je joue en fait. Je peux faire ça. Ça m'intéresse pas, ça non plus. Ça va péter de partout, hein. Oui. Oh, ça me paraît pas mal de faire ça. Et non, justement, tu dois passer le jaune en premier. Mais je suis deuxième. Je joue avant le jaune. Ah oui, pardon, autant pour moi, je suis bête. J'hésitais à jouer là, mais sinon là-haut, ça m'intéresse pas mal. Mais le problème, c'est que si j'ai 2 chameaux, je pourrais mettre un chameau là, je récupère poivre, chameau, je récupère poivre, machin. J'hésite. Le problème, c'est que si je prends là et que j'active, je te fais gagner plein de ressources à toi. J'ai pas envie de t'en faire gagner beaucoup. Non, je vais mettre là. Je vais mettre là, je vais poser un ici. Donc je gagne un de chaque. Un orange, un violet, un bleu, un beige. Un orange, un violet, un bleu, un beige. Et donc je vais faire l'action partisan. Palais. Palais. Ce qui me permet de poser, je vais déposer mon orange et mon bleu. Et vu que c'est mon deuxième, je vais le placer ici, ça me coûte 2. Mais comme l'orange pour moi est une ressource joker, hop, je me place ici. Et voilà, c'est pas mal. J'ai pas assez de ressources pour faire le reste, mais c'est bien ça. Et le jaune, bon, de toute manière, quasiment tout est plein. Allez, hop, je le mets là. Comme ça, on sait qui est le dernier joueur, surtout. Hop. Donc, dans l'ordre, tu es troisième joueuse. Ah bah, de toute façon, j'ai pas de chameau. Donc, bah voilà. Moi, je suis deuxième. Et le jaune sera premier. Maintenant, le scoring. Avant le scoring, attaque des Mongols. Ici. Bon, on déplace? Oui, tout à fait. Deuxième année. Ici, c'est protégé. Ici, c'est pas protégé. Il saute. Ici, protégé. Protégé, c'est bon.
Ici, Non. rien n'est protégé. Ici, protégé, 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 protégé. Ici, pas protégé, pas protégé. Ici, c'est bon. Non, celui-là, il saute aussi. Hein. Hop. Ici, ça saute. Là, ça saute. Lui, il est protégé. Pas lui. Lui, il y a un soldat, c'est bon. Tu enlèves le soldat, quoi. On l'enlève après pour Oui. s'en rappeler. Là, ça saute, ça saute, ça saute. Et ça saute. Le petit. Ça a été la guerre. Hein. Les Mongols, ils font mal. Hein. Il m'en reste 3 et toi 2. Les soldats. J'en ai pas posé. Mais non, t'avais changé. T'as les rouges. Ah oui, à chaque fois, je confonds. Oui, parce que d'habitude, on échange. J'avais envie de prendre noir pour une fois. Maintenant, le scoring. Moi, je marque 2 points. Et moi 3. Toi, 3. Les soldats sont enlevés. Ensuite, scoring ici, parce que toi, tu marques donc, tu es au niveau 1, 2, 3, 4, 5, tu marques 5 points. 17. Et moi, donc, j'en ai 2. Donc, attends, je te baisse de 1 pour activer ton truc. Moi, je me baisse de 2 pour activer mes 2. Et donc, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 2, 14. Ce qui me fait 23. Et donc, nouveau tour. En plus, j'ai confondu tout à l'heure. C'était moi troisième. Parce que moi, j'étais là. Du coup, attends, je te donne un chameau. Parce que je me serais mis deuxième. Je voulais pas être troisième. Donc, je te le donne parce que tu l'as récupéré. Ok. Je confonds les couleurs. Parce que moi, je joue souvent noir d'habitude. C'est pour ça que je me confonds. C'est ça. Donc, le jaune, c'est moi qui décide où est-ce qu'on le place. Et ben, on va le placer ici, le jaune. Hop. Je te laisse dire où est-ce qu'on construit. On construit là. Alors, moi, rouge. Ouais. C'est pas ouf, hein. J'ai pas envie de faire cette action-là en plus. Ouais, bah, je vais me mettre là. Hein. Ça m'intéresse pas trop, mais bon. Franchement, ça m'aurait intéressé. Je suis dégoûtée. Ah ouais? Ouais. Je vais me mettre là. Je suis dégoûtée. Donc je gagne un beige et un orange. Et donc je vais faire une action caravansérail. Donc ma première est gratuite. Donc il faut que je mette un chameau parce qu'il y a ces foutues cannelles qui me gênent. Donc je mets un chameau pour la cannelle. Donc je disais ma première est gratuite. Donc je prends un poivre gratuitement. Ça me fait une paire. Ça me permet de faire une amélioration blanche. Que je viens poser ici. Ici ou ici? Ouais. Ah, ici. Hop. Ensuite. Ah, la blanche là. Là, voilà. Donc ça, c'était celle qui est gratuite. Ensuite, je peux dépenser une ressource. Donc je dépense une beige. Et je prends un autre poivre. Et malheureusement, je m'arrête là parce que j'ai plus assez de chameaux. Pour pouvoir continuer. Parce que c'est que de la cannelle. Une blague. Ils arrivent quand le machin? Punaise.
tout au bout le truc. Alors. Ouais. Ça m'enchante pas, franchement, ce que tu as fait là. Je regarde ce que j'ai. Je l'ai mis là. Ouais, bon, c'est pas grave, écoute. Hein. Je vais me mettre ici. Je vais gagner un jeton blanc. D'accord. Là, et donc je fais l'action. Pourquoi j'ai fait ça n'importe quoi, moi? Bah, l'action mosquée, hein, du coup, j'imagine. Non, non, non. Bah, si. Non, 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 mais c'est pas ça. Je fais n'importe quoi. Tiens, donc ça. Bah, tu le prends. Ça. Je le prends. Et donc, je place mon petit disque là. Je prends le chameau et je paye une ressource orange. Donc là. Ouais. Je te laisse prendre la ressource. Parce que poser le comptoir, je le rappelle, c'est gratuit. Et quand on dépense une ressource, on gagne la ressource. On gagne la marchandise, précisément. Puis là, je suis au milieu. Je vais mettre ça ici. Comme ça, je prends une ressource rare. Tout à fait. Et du coup, je fais une petite action à 12. Là. Celle-ci T'as les ressources? Ouais, Ouais. bah oui, quand même. Vas-y, montre-les, comme ça on explique. Et voilà. Donc là, on met les ressources. Elle a une ressource commune ici, une autre ressource commune et une ressource rare. Et il faut que tu dépenses une ressource. Très bien. Donc tu marques instantanément 12 points. 12 points que tu ne peux pas faire, en fait. On va changer. Pourquoi? Parce que je le rappelle, pour faire un contrat de niveau 3, il faut avoir atteint le niveau 3. Chose que tu n'as pas atteinte. Donc je te laisse les rendre. Je te laisse me rendre la carte contrat, c'est bon, c'est tout, tu m'as rien donné d'autre. Ah non, n'importe quoi. Tu pourras le faire après, hein, c'est gratuit quasiment. Il faudra juste que tu montes un peu ton influence. Donc bah du coup, c'est à moi de jouer. Bah du coup, j'enlève mon chameau. Bah non. Ah bah non, je suis bête. À ta place, je le ferai quand même. Ouais, Hein. ouais. N'importe quoi. Après, si tu veux, tu peux faire un contrat en dessous, mais peut-être que tu Ouais, préfères mais attendre, hein, je parce vais que ça attendre. presse pas. Hein. Enfin, si, ce qui presse, c'est que si jamais je passe devant toi, en fait, d'ailleurs c'est ici, si jamais je passe devant toi, il y a les récompenses Ça se diminue. sont dégressifs, mais bon, tu vois que j'ai aucune truc actuellement, donc tu sais que je suis pas un concurrent pour toi. Donc moi je suis troisième, toi t'es deuxième, et jaune est premier. Vas-y. Donc le jaune, je vais le positionner là. Vas-y. Bah écoute, il va mettre un bâtiment là. Ensuite, moi, je me mets là. Je me pose là. Je gagne un orange, un blanc et 2 violets. Tout à fait.
l'action. Et donc, du coup, je peux faire les 1001 nuits. La mosquée. Donc, j'augmente. Donc, pour 2 ressources, une orange et une bleue, je monte là. Et je renforce une maison, un bâtiment. Donc, moi, c'est ça. Je renforce celui. Ah ouais, il est déjà Tu renforcé. protèges plutôt que renforcer. Il est déjà protégé. Ouais. C'est pas grave. Hein. Au niveau du scoring, tu avais ça aussi, là, tu me l'as pas dit. Tu as oublié de me le dire. T'en avais pas, manière des murailles, je crois. Hein. Bah si, j'avais celle-ci. Qui était protégée déjà. Ouais. Donc je te rajoute 3 points. Ouais. Ah, je crois que c'était à la toute fin. Ah non, 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 c'est à chaque tour. Donc 3 points. Voilà. Non, non, c'est... Elle était comme ça, là, je viens de mettre le soldat. Très bien. Je tiens à te rappeler quand même que pour la mosquée, tu as ça qui te fait que tu as une ressource gratuite. Hein. Tu l'as pas fait là, tu as dépensé les 2 pour monter. Hein. Non, mais après, je peux le faire. Oui, oui, mais j'ai la possibilité. voilà, mais je te le rappelle au cas où. Et le cube violet compte comme un tube joker. Des petites piqûres de rappel. Bah, c'est pour pas que tu l'oublies. Hein. Ouais. Merci. On peut pas l'améliorer ça. Et ben, on va faire ça. Hein. Donc, du coup, j'ai 2. Hop, donc tu es le noir 2. Donc ça, tac, ensuite. Donc là, pour une ressource de moins, je vais faire ça. Donc là, tu utilises ton pouvoir. Tu montes d'un cran ici, tu marques un point de victoire. Je mets un truc. Et tu peux poser ici gratuitement. Ici. Très bien. Et puis ensuite, mon violet joker et mon blanc un joker, je monte. Tout à fait. Tu gagnes 1 de faveur. Et 2 points. Je te laisse t'avancer les 2 points. 2 points 2 points. Là. Et après, pour 2 oranges, j'augmente encore. Donc tu construis un rempart gratuitement et tu marques 3 points. Rempart ou porte. Hein. Ouais. Et j'ai 3 points. Non, c'est bon, tu viens de te les ajouter déjà. Ah bon? Bah, tu viens de te les ajouter toi-même. Tu étais sur moi, tu t'es ajouté 3 points. On va faire ça. Et je vais protéger celui-ci. Donc ici, c'est mieux. Et tu avances de 2. Hop. Et je fais mon action, du coup. Parce que là, je suis au niveau 3. Donc là, pour les 12. Ah oui, tout à fait. Donc... Bon, bah, là, on n'a pas besoin de le remontrer. Bah, peut-être que je veux l'autre. Ah, tu veux le soldat ou la faveur? Ou gagner une faveur ou gagner un soldat. Sachant que les faveurs, tu dois, pour pouvoir activer tous tes trucs, il faudra les reculer. Hein. Ouais, bah, je prends une faveur. Hein. Une faveur. Donc je t'avance de 1 de faveur, tu marques. Donc voilà, encore les trucs. Et une ressource. Une ressource en moins. Et tu marques 1 point de victoire aussi, parce que tu es remonté ici. Donc 12, donc 13, 26. Non, 1 point de victoire. Ah. D'abord. Non, j'étais à 27. Tu m'as dit Non, quoi? t'étais à 26. Ah ouais? Vas-y, tu m'as dit quoi? Et bien maintenant, elle passe à 27. Et maintenant, tu t'ajoutes tes 12 points. Bah oui, j'allais faire 12 et 1. Ah d'accord, donc 39. Bah c'est bon du coup. C'est à moi. Allez, ben moi je vais aller là. Et je vais construire un bâtiment ici. Donc je gagne un beige, un blanc, un orange. Et donc je vais faire une action parchemin. Donc
Donc 2 différents, ça c'est sûr. Au moins déjà 2 différents. Moi je vais faire les 4. 4 différents. Moi, je te les donne, mais en fait. Hop. Bah, moi je prends, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc si tu peux me passer 4 parchemins du coup. Youhou 1, 2, 3, 4. Donc du coup je débloque les 2 dernières découvertes à 6, Ouais. et 8 parchemins, vu que j'ai 8 parchemins. Alors là, la route commerciale, je m'en fous. Permet de poser un rempart gratuitement. Ça peut m'intéresser beaucoup. Faire une action caravansérail. Prendre une carte gratuitement, bof. Et monter le mosquée gratuitement, non. Je vais prendre monter le rempart. Donc je monte un rempart gratuitement. N'importe où que je monte, hein, de toute manière. Bah, autant protéger un bâtiment à moi quand même. N'empêche, la dernière fois qu'on a joué à la piste d'influence, j'étais à 4 hein, quand même. Je vais monter. Tu fais celui-là? Ah ouais, hein, c'est pas mal ça. Là. Et je marque 2 plus 1, 3. 1, 2, 3 et je marque un point de victoire. Un point de victoire. Voilà. Ensuite, celui à 8. Donc j'ai posé 2 soldats, gagné 2 faveurs, 8 points de victoire. Je vais prendre celui qui me fait gagner 2 faveurs. Et je marque un point de victoire. Voilà. Alors je prends un chameau. Donc tu es deuxième. Le jaune récupère et est troisième. Et moi je suis premier. Donc moi où est-ce que je vais me mettre? C'était déjà prévu. On se met ici. On construit. Parce que si je construis ça... Non, ça vaut pas le coup. Donc on construit ici. Hop. Donc je gagne un orange, un bleu, un beige. Je peux avoir le bleu s'il te plaît. Le bleu, oui. Et donc je vais faire une action caravansérail. Et donc maintenant j'ai droit à 4 épices. Vu que j'ai dépassé le 4. Donc je vais dépenser un beige. D'abord gratuitement, parce que j'ai mon action gratuite la première fois. Non? Ouais. Ouais. Et donc je récupère une cannelle. Et le chameau. Ensuite, je dépense donc un beige pour récupérer cette cannelle et le deuxième chameau. Et donc j'ai une paire de cannelles, ce qui me fait gagner un blanc. Alors je le mets de côté parce que j'ai le droit de m'en servir qu'à la fin du tour. Ensuite, je redépense encore un beige pour prendre une cannelle. Et ensuite, je dépense un orange comme si c'était un beige pour gagner un poivre. Je refais une paire de poivres, ce qui me fait une amélioration blanc. Que je vais mettre ici. Et ensuite, encore une fois, un orange que je transforme en beige pour gagner une coriandre. Pas une coriandre, à chaque fois que je dis une coriandre, c'est un gingembre. Un gingembre. Un gingembre que je mets ici. Voilà. C'est bon, j'ai fait tout mon tour. J'ai plus de ressources. On décale. Je me suis plantée comme pas possible. Quoi. Abusé. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée.
Ah bah tiens, voilà. Il n'y a plus de cartes? Non, il n'y a plus de cartes. Mais j'ai pratiquement tout pris. Ouais, c'est ça. Ah là là, je suis dégoûtée. Ouais. Je vais aller là. Puis je vais me poser là. Je gagne un violet, un gris, enfin un beige Et un orange. Tiens. Et donc tu peux faire une action palais. Je peux pas. C'est faveur. Je peux augmenter d'une faveur. Oui, tu peux augmenter d'une faveur si tu veux. C'est ce que tu voulais faire? Hop. Si, mais si je peux pas prendre un autre. Non, mais ça peut valoir le coup de monter d'une faveur des fois. Ok, bah, je te laisse passer le jaune. Bah, c'est pas Ah oui, c'est moi qui le place, pardon, t'as raison. Ouais, c'est pas une grande importance. On va le mettre, allez, là. Hop. Ok. Donc le jaune est censé être troisième, mais il a un chameau qui place, donc il se met deuxième. Toi, tu récupères le chameau en te mettant troisième. Et je peux pas décaler. Je peux pas remettre le chameau. T'as un chameau? Non. Si tu en avais un, tu pouvais en remettre un. Non, mais je peux pas utiliser celui-là. Ah ben non, tu le gagnes au moment où tu te places. Et moi, je suis premier. Oh là là. J'avais pas calculé le chameau là. Ah ouais, mais par contre, en étant mis là, tu m'as quand même bien embêté, mais c'est pas grave, je vais là. C'est pas grave. Oh, bah parce que je voulais mettre ce bâtiment. Ah. Mais c'est pas grave, je me mets là quand même et j'active ce bâtiment. Bon, donc, du coup, tu gagnes deux blancs et un orange. Tout à fait. Attends, je vous pose la coup si ça vaut pas. Parce que j'ai combien de faveurs? J'ai que 2 faveurs, donc ça sert à rien. Si j'en place un troisième, je ne peux pas. Il faudrait que je gagne une faveur. Si je peux le gagner là, ça fait 8 points. Alors que si je prends des cartes, c'est encore mieux. Hein. Et en plus, avec 2 blancs et un truc. Bah non, finalement, j'active pas celle-ci, j'active celle-ci en fait. C'est les mêmes ressources, hein, mais je fais refait une action caravansérail. Ce qui fait que du coup, ma première est gratuite grâce à mon truc. Je gagne une cannelle, ce qui me fait gagner un cube blanc. Que je mets de côté. Ah oui, il y a celui-ci que j'avais oublié de récupérer de la cannelle. Hop, que je mets de côté. Et ensuite, bah, de toute manière, c'est parti. J'utilise un bleu et je gagne ça. Ensuite, j'utilise un orange comme si c'était un bleu et je gagne une cannelle. Et ensuite, bah, en fait, tu l'as compris, quoi. J'utilise 3 blancs et je vais tout prendre. Là, je prends les 3 qui suivent. Là, j'ai un soldat qui se déclenche. Et là, 2, 4. Et je regagne un cube blanc. Bon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et je peux poser un soldat. Et ben, on va protéger un bâtiment. Hein. Ça sert à rien. Si lui, je peux le protéger. Est-ce qu'il n'est pas protégé encore? Hop. Oh non, lui plutôt. Et je gagne. 2 points. Ça vaut pas le coup que je gagne plutôt. Ouais, si. Plutôt que moi, mon truc, il me rapporte pas beaucoup de points. Je vais protéger lui, par exemple. Et du coup, comme c'est 1, je gagne 2. 1, 2. Et donc, je marque 5 points. 30. À toi. Bah, moi, c'est bon, j'ai joué. Donc là, le jaune, je le place évidemment là pour t'embêter. Putain. Oh là là. Ah bah oui, hein, tu m'as embêté tout à l'heure, je t'embête. Hein. Ah mais là tu
mais tu m'embêtes bien, quoi. Bien comme il faut. Non, ça va, en fait. Je vais mettre là. Je vais mettre ici. Et je vais faire l'action du coup. Voilà, déjà, je gagne en bleu. Et je vais faire l'action de la mosquée. Donc, du coup, pour une ressource de moins et un violet, je monte. Tu marques 4 points de victoire. Et c'est tout. Juste Ouais. maintenant, tes bâtiments avec la mosquée te feront marquer 4 points de victoire, ceux qui sont protégés. Ce qui est pas mal, parce que tu en as quand même 3. Hein. Voilà. C'est plutôt un joli coup, en effet, quand même, pour finir. Et donc, bah là, on fait l'ordre une dernière fois, même si ça n'a pas une très grande importance. Mais moi, bah, je vais... Bah non, je vais placer 2 chameaux. Oh, le mec. Pour me mettre premier. Hein. Toi, bah, manière... Bah, j'ai les 2 chameaux, ouais. Non, non, c'est 3e. Tu prends un chameau. Mais tu peux placer un chameau si tu veux pour être 2e. Bon, bien, ça change rien, en fait. Oui. Si tu veux. Ça fait pas 2 points, donc je m'en fiche, en fait. Et le jaune, il récupérera 2 chameaux. Et les 3e. Voilà. Et donc là, c'est la fin de la partie. Pas tout à fait encore. D'abord, on déclenche l'attaque des Mongols. Oh. Donc celui-ci, il n'est pas protégé, ça saute. Celui-ci, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon, c'est bon. Là, c'est protégé, il y a un soldat. C'est protégé, il y a un soldat. Là, ça s'enlève. Ici, ça s'enlève. Ici aussi. Ici aussi. De manière, tout saute, en fait, à part l'angle. Hop. Et hop. Tiens. Maintenant, le décompte des bâtiments. Toi, tu marques 1, 2, 3, 4, 5 points. 2, 3, 4, 5. Moi, j'en marque... De 1. J'en ai plus qu'un. Bah oui. Oh la vache. Mais comment ça se fait que tout à l'heure, j'en avais plus? Non? Non? J'en avais pas plus tout à l'heure? C'est bizarre, ça. T'en avais 2, non? Ah oui, mais j'avais fait un soldat. Ah, un soldat qui l'avait protégé, le deuxième, c'est ça. Très bien. Ensuite, toi, tu marques 4 points supplémentaires par mosquée que tu as. 1, 2, 3. Donc, tu marques 12 points supplémentaires. 48, 60. Et puis ça. Ensuite, ça, c'est 3 points par muraille. J'en ai une, donc 3 points supplémentaires. Très bien. Donc, je le rappelle, ça, c'est sur ta tuile amélioration. Hein. Très bien. Donc là, on est bon. Ensuite, ici, donc moi, pour pouvoir activer mes 2, il faut que je baisse de 2. Donc c'est bon, ils seront activés. Toi, il faut que tu baisses de 2. C'est bon, ils seront activés. Tu marques 2 par niveau. Tu es au niveau 10. Hein. Il me semble que c'est 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 fois 10, 20. Ce qui fait 83. Et moi, j'en ai 2. Et donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40. 40. Youhou! Et 70. J'ai pas de points supplémentaires sur les autres trucs. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une dernière chose à faire, c'est les cartes. Les lots. Donc, wesh. toi d'abord, tes lots. C'est tout, hein. Tu as un lot de 2 et un lot de 1. Donc un lot de 2, tu marques 3. Un lot de 1, tu marques 1. Donc tu marques 4 points supplémentaires. Ah, c'est la folie, hein. Alors, moi, et puis ça s'arrête comme ça. Merci beaucoup. J'ai un lot de 4. Là, vous voyez, j'ai les 4. Abusé. Différent. Donc, un lot de 4. 2 lots de 4. J'aurais pas dû te laisser autant sur ça. 3 lots de 4. 4 lots de 4. Chaque lot de 4 fait 10 points. Donc je marque 40 points supplémentaires. Ce qui me fait arriver à 110. 70 et 40, 110. Et ensuite, j'ai encore un lot de 2. Ça me fait 3 points supplémentaires.
Et 1. Et 2 lots de 1, donc 2 points supplémentaires. Ce qui fait score final 115 à 87. Ah mais moi j'étais vers où déjà? T'as fait plus que la dernière fois. Ah oui, j'ai fait plus. Et moi aussi. Je crois que j'étais dans les... je sais pas. Moi j'ai fini ma première partie, j'étais là. 105, 104. Et toi, je crois que... là, je crois. Peut-être un peu plus, j'aurais dit là. Non, je crois que c'est 62 ou 63, je crois. Ouais, en tout cas, t'as fait plus, ça c'est sûr. Ouais. Mais moi aussi, ouais. Je suis contente. Les épices, c'est une machine à points. Ah ouais, non mais... je le fais jamais, ça. En fait, je pense que tu t'es peut-être un peu trop éparpillé. De vouloir faire... En fait, je pense qu'il y a 2 stratégies majeures dans ce jeu. C'est les cartes. Il y a et ça, non? où on part sur les épices, comme je viens de faire. Et du coup, à ce moment-là, on peut faire les épices. Évidemment, il faut jouer ici avec les faveurs et les influences, un petit peu poser des murailles. Pourquoi pas prendre des parchemins? Là, j'ai pris l'option des parchemins, mais c'est même pas obligatoire. Là, en fait, ma différence de la partie d'avant, c'est que là, j'ai joué les parchemins, j'ai pas joué la mosquée. Alors que la première, j'avais joué la mosquée, mais pas du tout les parchemins. J'avoue que t'en as mis aucun. Non, pas du tout. Et moi, j'en ai eu. Et l'autre deuxième stratégie que j'ai jamais joué, mais que je suis curieux de tester, je pense, c'est la rempart. C'est, non, les machines à points avec ça, aller chercher beaucoup de ressources, un peu de parchemin, mais beaucoup de ressources, et faire les gros contrats. Faire que des gros contrats. Et là, tu marques 12, 10, là, tu y vas. Et tu marques. Mais il faut jouer à ça à fond. Évidemment, toujours quand tu joues ça, si tu joues cette stratégie, tu vas avoir beaucoup de ressources, donc tu vas plutôt venir placer ici, et potentiellement ici. Alors que si tu joues les épices, tu viens te mettre là où je me suis mis. La mosquée, c'est... Voilà. Et la mosquée, je la prendrais presque comme une piste bonus, en fait, qui rapporte des points. Elle est bien, mais c'est peut-être pas là où ça fait... À la fin, elle m'a bien rapporté. Mais en fait, elle rapporte beaucoup de bonus, mais pas beaucoup de points de victoire, la mosquée. À part, en effet, si tu arrives là et que tu as réussi à voir, là, en effet. Mais au final, même ça fait que 12 points de victoire. C'est déjà pas mal que rien du tout. T'imagines, c'est à peine le lot de 1 de mes cartes, quoi. Niveau points. C'est bon, merci. Et si tu avais joué avec ça, pareil, tu vois. Donc je pense que peut-être que monter trop haut dans la mosquée, si... Enfin, mais si tu l'avais fait avant. En fait, je pense qu'on monte haut dans la mosquée si on a le temps, mais je pense qu'il faut peut-être prioriser autre chose d'abord. Ouais. Après, évidemment, des fois, suivant les options, pour gagner les ressources, ça vaut le coup de faire une action mosquée, de monter. C'est la première fois qu'on joue avec les chameaux au milieu. Ouais, c'est toi, moi j'ai pas posé une seule fois les chameaux, mais j'avoue que j'ai été tenté. D'ailleurs, au moment j'étais surpris, là, au moment où tu fais une action, tu prends qu'une ressource, tu pensais que tu allais plutôt aller au milieu, tu aurais récupéré les 2 chameaux par exemple. Enfin, les actions chameaux, je pense, sont. Au milieu, pourquoi faire? Je sais plus. Pour quelle action je sais plus, mais à un moment, je me serais peut-être plus mis au milieu, mais après, toi, tu as voulu faire une action mosquée en fait, à tout prix. C'est ça. Et du parce coup, que c'est ce qui allait me rapporter parce que tu m'as mis ça là. Quand tu t'es placé là, ce dernier tour, tu te places là, tu fais juste une action mosquée. Je sais pas s'il y avait peut-être mieux à faire en te plaçant. Non, si j'avais aucune ressource. Ouais. En fait, c'est pas ça si j'avais pas de ressources violettes. Du coup, il me fallait. Après, si j'avais une, c'est tout. Je pense que le jeu est très différent à 2 qu'à 3 ou 4. Parce qu'à 3 ou 4, on se place tous là. Il y a beaucoup plus de bâtiments de posés. On fait tous des actions. Je pense que les remparts se posent beaucoup plus. Peut-être que les Mongols sont moins dangereux qu'à 2. Et du coup, c'est plus stratégique dans le sens, dans l'ordre du tour où est-ce que je me place. Parce que tu vas prendre des ressources de partout. Et du coup, plus de ressources, forcément, plus de points. Mais en effet, j'ai quasiment... j'ai pris tout le paquet du jeu. Ah ouais, ça, c'est assez rare, mais c'est vrai que peut-être qu'en effet, tu dois essayer de me bloquer pour pas tout faire. J'étais tellement dans mon truc que des fois, je faisais pas attention à ce que tu faisais, du coup... Parce que ça fait scorer, hein, les épices, ça fait 2 parties que je joue avec et ça fait bien scorer. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu. Ah, il est super bien, c'est vrai. 100% stratégique. Il n'y a pas un brin de chance, il n'y a pas un tirage, il n'y a rien. À la limite, allez, le tirage des cartes épices, mais franchement, même, on peut pas dire que c'est pas de la chance, c'est que de la stratégie pour gagner dans ce jeu. C'est vraiment celui qui va employer la meilleure stratégie gagnera. Il y a les chameaux qui font pour faire l'ordre du tour, savoir prendre le premier tour quand il faut. Enfin, c'est vraiment très important. Donc ouais, non, vraiment un très bon jeu. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.